Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 28 mars au 3 avril. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Je vous invite d'ores et déjà à réserver votre guidance mensuelle du mois d'avril. C'est une vidéo personnalisée pour aller explorer les énergies qui vont vous accompagner pendant votre mois d'avril. Si cette prestation vous intéresse, vous avez tout en barre de description. Vous pouvez toujours aussi aller voir en attendant les guidances panorama. Je vais vous mettre le lien ici. Ce sont des projections sur les 6 premiers mois de l'année 2022 et comme nous arrivons à la moitié de cette période, les extensions de ces guidances sont à moitié prix. Donc n'hésitez surtout pas à vous en procurer, à vous en offrir. C'est aussi un moyen de me soutenir dans mon travail. Et vous pouvez toujours aussi aller voir les guidances du mois d'avril. Je vous mets le lien ici. Elles sont en ligne depuis quelques jours. Voilà, alors, que nous réserve cette semaine du 28 mars au 3 avril? Déjà une nouvelle lune dans le signe du Bélier le 1er avril. Il y aura une guidance pour aller explorer l'énergie de cette nouvelle lune et vous dire aussi que cette guidance pour la semaine sera suivie signe par signe de l'énergie qui va vous accompagner et du conseil pour chacun des signes. Allez, on y va. Que nous réserve cette semaine du 28 mars au 3 avril? 28 mars, 3 avril, quelle est l'énergie de cette semaine? Le défi de cette semaine, la ressource à mobiliser et l'énergie qu'il y a en fin de semaine. Alors, début de semaine, l'énergie du page de coupe. Il y a de la nouveauté au niveau de ses sentiments, au niveau émotionnel. Il y a à se laisser traverser par ses émotions, par ce que son cœur ressent, par peut-être de la nouveauté aussi, de la créativité. Là, n'ayez pas peur d'être créative, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Il y a peut-être un amour naissant pour une personne, pour un projet, quelque chose qui vous donne envie de vous exprimer, d'exprimer quelque chose qui vous tient à cœur là, en ce début de semaine. Alors le défi de cette semaine, ça va être justement d'initier un nouveau départ. Là, par rapport à cette nouveauté, par rapport à cette nouvelle chose qui émerge, qui peut être voilà, une passion pour un projet, pour une personne, pour quelque chose de créatif, d'artistique, là, il va falloir ne pas freiner des cas de fer. Il va falloir vraiment exprimer ce que l'on a sur le cœur et ne pas retenir cet élan-là. C'est vraiment de se dire, ok, j'ai envie de ça, mais comment je peux me proposer de m'extirper de quelque chose qui est gris et comment je peux initier ce nouveau départ, quelque chose là que je sens pousser au plus profond de moi, comment je peux me dévoiler dans ce qui est là. Donc là, c'est pour moi, c'est d'entrevoir cette semaine et de ne pas le freiner, un nouveau départ au niveau émotionnel, et quelque chose aussi qui sort de la grisaille. Donc c'est vraiment, ça peut être aussi, si ce n'est pas réellement ce désir qui est là, qui est naissant pour quelque chose, par exemple vous pourriez avoir envie de déménager, très concrètement vous auriez envie de décrocher l'encre et d'aller la poser ailleurs. Ça va être vraiment de regarder comment c'est possible ce désir naissant. Si ce n'est pas quelque chose de très concret, il y a peut-être en défi justement d'aller voir symboliquement de quoi vous devez vous détacher, de quel sentiment de grisaille vous empêcherait de vous exprimer à partir de votre cœur et d'être dans cette ouverture du cœur. Il y a quelque chose comme ça à regarder et à dépasser cette semaine. Alors la ressource à mobiliser, magnifique, le 9 de coupe, c'est justement de croire en ses rêves, c'est de se dire que c'est ce bonheur-là que l'on a envie de voir. Il y a quelque chose d'épanouissant avec le 9 de coupe, se dire que ses rêves sont en capacité de se matérialiser, de se concrétiser. Vous voyez, c'est l'énergie d'un page de coupe avec un 9 de coupe. Donc on est vraiment dans quelque chose qui vous tient à cœur, de voir ses rêves s'exaucer cette semaine. Donc c'est vraiment de se débarrasser peut-être d'une énergie aussi très pessimiste et de se voir comment on peut déplacer la façon dont on pense, puisqu'on est dans de la pensée, déplacer ses pensées, c'est l'idée de cesser de voir le verre à moitié vide et de le voir plein cette semaine. C'est ça dont il faut se débarrasser, d'un côté très pessimiste, et c'est de se connecter à ce qui vous met en joie cette semaine. Et l'énergie à la fin de la semaine, le 3 de bâton. Donc magnifique, c'est vraiment le 3 de bâton, on sort de sa zone de confort, on y va là, vous voyez ce nouveau départ.
même si on a des peurs, même si c'est difficile, même si on peut avoir des idées un peu noires vis-à-vis de ça en se disant ce n'est pas possible. Là, à la fin de la semaine, le 3 de bâton nous dit que c'est possible de s'extirper d'une zone de confort, c'est possible d'aller sur de nouveaux horizons et c'est possible d'aller à la rencontre de sa destinée. Le 3 de bâton, c'est vraiment le destin à l'horizon qui s'ouvre pour vous en fin de semaine, à partir du moment où on cesse de voir les choses en gris et que l'on se connecte à cette nouveauté, à ce sentiment-là qui émerge et qui donne envie d'aller chercher ses rêves. C'est superbe. Hein. On va aller demander un message supplémentaire. Quel est le message cette semaine que l'on a besoin? Ouais. Ange de la force, on vous dit d'avoir confiance en vous, d'oser rugir, de prendre votre place. On est dans le plexus solaire, hein, là, le 3e chakra. Donc là, c'est d'avoir osé voilà, prendre sa place, vous affirmer, avoir le courage de vous extirper de quelque chose qui ne vous convient plus, avoir le courage de vous montrer vulnérable, avoir le courage d'être créatif, avoir le courage d'initier, d'impulser de la nouveauté et de vous sortir de quelque chose de connu cette semaine. Hein. D'aller chercher vos rêves. Allez, quel est le gardien de la lumière? Jeanne d'Arc, voix de la vérité. Soyez fort, ange de la force. Focalisez vos pensées sur votre but, abandonnez la peur de la persécution et exprimez votre vérité. Et bien voilà, c'est exactement ça. Donc il est vraiment question de trouver sa voix et d'exprimer sa voix cette semaine. Superbe, hein? Vous me direz comment vous vivez justement cette semaine. On va aller voir donc signe par signe ce qui est là. Qu'est-ce qui est là pour les signes et le conseil que chacun a besoin d'entendre selon son signe. Vous pouvez aussi aller regarder votre ascendant si vous le connaissez. Alors, les béliers, qu'est-ce qui est là? L'énergie de la grande prêtresse. Il y a de la chance qui pourrait s'inviter pour vous cette semaine. Et on vous dit d'écouter vos intuitions, d'écouter vos rêves. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est en gestation, qui demande à être révélé. Donc, on vous dit bien de vous exprimer. Donc, je pense qu'à un moment donné, ce qui est là au plus profond de votre rythme, il va falloir le sortir. Certains béliers, il va falloir vous exprimer à partir de ce moment-là. Il faut sortir ce qui germe en vous. Et bien oui, ce qui germe, c'est sans doute un nouveau départ. Hein. On le voit avec ce 3 de bâton. Donc laissez cette magie dans mon sortilège purifier l'espace dans lequel je demeure. Là, on voit que pour certains béliers, il y a vraiment un nouveau départ et qu'il va falloir vous exprimer à ce sujet-là. Vous verrez comment ça vous parle, mais voilà, il y a un nouvel envol pour vous. Les taureaux, l'énergie de la reine de coupe. On vous indique d'accueillir vos intuitions, vos émotions et d'être dans cette énergie d'amour. La reine de coupe, hein, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie très très yin, une énergie de mère, donc de vous materner, de prendre soin de vous et d'être dans l'accueil de ce qui vient en réceptivité pour vous, les taureaux. Hein, magnifique. Hein. Tout en douceur, je sens. La force, stabilité à cette heure, endurance, persistance, je dis oui. On vous dit que vous allez avoir la force, hein, pour moi, de vous extirper de quelque chose qui est gris et d'aller justement voguer sur de nouveaux horizons. Vous allez être vraiment dans l'accueil, je sens, vous allez avoir des intuitions sur quel chemin il est juste et bon pour vous d'entreprendre cette semaine. Alors les Gémeaux, le 9 d'épée, il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous génère de l'anxiété, qui vous empêcherait même presque de dormir. C'est peut-être justement ce nouveau départ, peut-être de douter aussi que vous puissiez y parvenir à ces rêves. Là en tout cas, il y a quelque chose qui tourne à l'obsession pour certains. On va aller voir quel conseil on vous donne. On vous dit je pense qu'il y a une décision qui est à prendre. Voyez, la meilleure décision. Artémis, déesse de l'arc, aide-moi à voir ce qu'il faut savoir. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Il y a peut-être quelque chose sur lequel vous êtes focus. Il suffirait que vous vous déplaciez un peu plus pour avoir un nouvel angle d'attaque ou un nouvel angle de vision, là, les Gémeaux, qui vous permettrait de prendre une décision. Mais peut-être la décision, justement, pour certains, c'est de quitter quelque chose que vous connaissez et de vous exprimer à ce niveau-là. De dire ce qui est là pour vous, d'exprimer votre voix. Mais à partir du moment où vous y arrivez, où vous exprimez, il y a une décision qui est prise. C'est beaucoup plus fluide de ce que je ressens pour vous. On vous dit que vous allez avoir la force, là, les Gémeaux, de vous exprimer et que ça finira de générer Une fois que vous serez exprimé, ça cessera, ça fera cesser cette angoisse, là, les Gémeaux. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'elle a pour vous? Le page de Pentacle. Il y a une opportunité pour vous bien concrète de vous investir dans quelque chose, dans une relation, dans quelque chose de concret comme de l'immobilier. Au niveau professionnel, il y a une opportunité qui pourrait vraiment se présenter pour vous, les Gémeaux. Il y a peut-être aussi une question, pas les Gémeaux, les cancers, il y a peut-être question
de faire une formation pour vous, de vous investir dans quelque chose de tout neuf. Hein. On vous dit paix, Brigitte déesse, en ton nom sacré, allume en moi la flamme de la paix. Donc une semaine, voilà, plutôt calme, je pense. Vous allez être en paix avec vous-même, vous allez être en paix aussi avec les décisions que vous avez à prendre et surtout en paix avec les opportunités qui viennent vers vous, là, les cancers. Alors, les lions, qu'est-ce qui est là pour vous? Le 6 de coupe. Il y a peut-être un peu de nostalgie vis-à-vis de quelque chose du passé, ou peut-être on vous invite, les lions, à vous débarrasser de votre passé, justement. C'est peut-être ça donc, il faudrait, qui vous empêcherait de vous extirper d'une situation. On vous dit qu'il est temps de lâcher quelque chose en lien avec le passé pour vous propulser sur de nouveaux horizons et pour être vraiment dans cette énergie, d'être en phase avec votre destinée, les lions. Et le conseil, connaissance. Laisse-moi me connecter au-dessus et en dessous, laisse circuler la connaissance des ancêtres. Moi, ce que j'y vois surtout, c'est qu'à partir du moment où vous vous délestez d'une énergie du passé, là, les lions, là, il y a vraiment des rêves qui s'exaucent. Hein. Vous voyez, là, pour moi, c'est la lampe d'Aladin, l'idée de faire des vœux et que ces vœux sont exaucés. Là, les lions, vous voyez, l'ange de la force, on y voit un lion. Donc, je sens que vous allez trouver votre place et surtout, vous allez avoir le courage de vous exprimer, les lions, cette semaine. Alors les vierges, l'énergie du jugement. Cette semaine est à la libération, là, les vierges. Vous renaissez de vos cendres. Hein. L'énergie du jugement, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc une énergie où vous vous libérez pour moi, de quelque chose qui ne vous convient plus, de la grisaille, de quelque chose voilà, qui était gris, de quelque chose de lourd, hein, aussi, de ce que je ressens, pour vous promettre d'aller chercher vos rêves, là, les vierges. Hein. Pouvoir magique. Ben, vous voyez, ce que je vous disais, c'était l'énergie, comment dire, du phénix. Hein, et il est vraiment là. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez magique qui pourrait être là pour vous, les vierges, cette semaine. J'utilise la magie et je purifie. J'ensorcelle et je sais. Montrez-moi maintenant les secrets de la magie. Bon, ben, vous me direz, les vierges, parce que je pense que ça peut être une semaine extrêmement forte, extrêmement puissante, avec de la magie, mais surtout vraiment une transformation de vous-même et de reconnexion, je sens, à quelque chose qui vous appelle depuis très très longtemps, là, les vierges, et que vous allez vraiment exprimer, hein, la voix de la vérité, hein, et de la voix de votre cœur, de ce que je ressens. Alors, les balances. Le 8 de coupe, ben ouais, vous allez quitter un état émotionnel qui ne vous convient plus pour aller chercher le 9 de coupe, pour aller chercher vos rêves, là, les balances. Vous quittez peut-être un travail, une amitié, je ne sais pas, vous mettez à ce que vous vivez peut-être un lieu de vie, hein, aussi quelque chose qui ne vous convient plus pour justement aller vers le soleil, vous allez chercher ce qui vous épanouit cette semaine, vraiment aller chercher, surfer sur de nouveaux horizons et vous allez avoir la force nécessaire d'y arriver, d'y parvenir. Oui, pour certains, vous quittez peut-être un amoureux, une amoureuse parce que vous n'êtes plus épanoui pour aller vers l'amour véritable. L'amour véritable vient à moi, l'amour véritable viendra à moi, ainsi soit-il. Donc voilà, pour moi, pour certaines balances, il y a des ruptures, il y a des situations dans lesquelles vous n'êtes plus bien émotionnellement pour aller chercher l'amour véritable. L'amour véritable, pour certaines personnes, peut être vraiment de vous-même avec vous-même, c'est de faire de vous votre priorité. Et c'est en ce sens que l'amour véritable va être vraiment là cette semaine, les balances. Alors, les scorpions, le 2 de bâton qui vient juste avant le 3 de bâton. Vous allez vraiment avoir envie de vous projeter, de planifier, de savoir vous dire qu'est-ce que je peux mettre en place pour aller chercher mon rêve et pour vraiment m'ouvrir à quelque chose de neuf et sortir de ma zone de confort. Vous allez vraiment dans cette énergie-là, les scorpions, cette semaine, d'avoir envie de planifier, peut-être pour certains un voyage, envie de faire le tour du monde. En tout cas, voilà, on a envie de s'extirper d'un train-train habituel. Et on vous conseille, voilà, d'être dans la grâce, bénédiction, venez à moi pour me libérer. Peut-être, voilà, vous libérez pour certains scorpions de quelque chose dans lequel vous vous êtes enfermé. Peut-être que vous vous ennuyez, hein, aussi, on voit. Et on vous dit de demander de l'aide et qu'à partir du moment où vous demandez de l'aide, vous allez être entendu. Il y a quelque chose de libérateur pour vous cette semaine. Alors, les sagittaires, qu'est-ce qui est là pour vous? Le 9 de bâton. On vous dit de vous protéger pour moi cette semaine, de mettre peut-être de la protection entre vous et les autres. Il y a quelque chose comme ça. On vous dit aussi de tenir bon, là, les sagittaires, de ne rien lâcher, peut-être de ne rien lâcher par rapport à un rêve que vous avez, que vous nourrissez depuis bien longtemps.
Et pour ça, bah, voilà, défendre peut-être des autres qui pourraient vous essayer de vous en dissuader de ce que je ressens, les Sagittaires. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'avoir la force nécessaire hein, pour pouvoir lutter contre des personnes qui pourraient vous déstabiliser de ce que je ressens. Et c'est ça, ce qu'on vous dit, d'écouter votre propre guidance divine. Les autres peut-être essaieraient de vous dire, moi à ta place je ferais ci, ça, ou c'est du grand n'importe quoi. Mais là on vous dit bien qu'il faut vous connecter à vous, ce que vous ressentez. Et la guidance divine, c'est les êtres qui brillent, murmurent avec confiance et bonté, laissez-les parler. Ben, laissez parler les autres autour de vous, défendez-vous et suivez votre intuition, suivez votre petite voix intérieure. Là, les Sagittaires, vous avez trouvé la force nécessaire de résister à ces personnes-là et vous avez trouvé la voix de votre cœur en écoutant votre guidance intérieure, là, les Sagittaires. Alors, les Capricornes, le 3 d'épée. Alors, ça peut être une semaine, soit vous guérissez de quelque chose qui a été difficile, ou soit justement vous subissez quelque chose qui va être douloureux au niveau de votre cœur. Ça peut se passer au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Il peut y avoir des ruptures, une trahison, vous verrez comment ça vous parle. Peut-être l'inverse pour certaines personnes. De retrouver une force nécessaire pour guérir ces blessures qui ont été là et de vous exprimer à ce niveau-là, les Capricornes. C'est peut-être ça, hein, peut-être quitter un état qui est gris, qui est difficile, pour aller chercher quelque chose de plus harmonieux. Vous verrez comment ça vous parle, mais je sens que ça peut être une semaine, vous voyez, cette carte, elle parle d'elle-même, qui peut être quand même assez challengeante et assez au niveau de votre cœur, qui peut être assez douloureuse, les Capricornes. Quel conseil on vous dit? On vous dit d'avoir le courage. En brillant authentique et lumineux, mon courage me revient maintenant cette nuit. On vous dit d'avoir le courage, pour moi, peut-être d'exprimer ce qui est douloureux pour vous, voilà, d'avoir le courage et bien, de surmonter quelque chose qui peut être difficile cette semaine. Voilà, on vous dit de vous focaliser sur ce qui a de l'importance sur vous et de ne pas vous sentir persécuté. Mais là, il y a quelque chose à exprimer pour vous, les Capricornes. Vous voyez, c'est la carte 17, donc dans le tarot, c'est l'étoile. Donc je pense que voilà, soyez confiants dans le plan divin, même si c'est douloureux pour vous cette semaine, vous allez être guidés par le plan divin cette semaine, les Capricornes. Alors les Verseaux, l'énergie du pendu. Cette semaine, il se peut que les choses soient bloquées, les Verseaux, que rien ne bouge. On vous invite peut-être à regarder les choses différemment cette semaine, à revoir la façon dont vous regardez les choses. Peut-être pour d'autres Verseaux, on vous dit peut-être d'arrêter de vous sacrifier à certains Verseaux et d'aller chercher ce qui vous fait plaisir et ce qui vous épanouit. Là, les Verseaux, qu'il est peut-être temps d'exprimer votre vérité, hein, et peut-être temps de couper des liens qui ne sont pas bons pour vous, les Verseaux. Vous verrez comment ça vous parle. Et le conseil, on vous dit la récolte. Comme les vagues de l'océan sont infinies, comme les arbres dans la forêt grandissent, laisse mon travail maintenant m'amener à la récolte. Ça, hein, peut-être que c'est ça que je sentais pour certains, d'arrêter de vous sacrifier, parce que ce qui me vient, ce qui m'est venu, les Verseaux, c'est que vous récoltez ce que vous avez semé. Donc voilà, il y a peut-être un nouveau regard à poser sur vous, il y a vraiment une vérité à exprimer pour que vous récoltiez différemment, les Verseaux. Et les Poissons, qu'est-ce qui est là pour vous? L'énergie de l'impératrice magnifique. Vous portez en vous pas mal de projets cette semaine. Il y a quelque chose de très créatif qui est là pour vous, les Poissons. Il y a aussi, on vous invite vraiment à être dans quelque chose de très artistique, de ce que je ressens. Vous exprimer peut-être par de la peinture, de l'écriture. Voilà, il y a un foisonnement là qui est là pour vous. Il y a une abondance. Il y a quelque chose de vraiment le 9 de coupe, d'assez épanouissant, qui passe déjà par le fait que vous écoutez votre monde intérieur et que vous ayez envie de le mettre concrètement dans la matière par quelque chose, voilà, comme je vous ai dit, qui peut être de la peinture, une façon d'exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Pour d'autres, il peut être question vraiment de porter un projet d'enfant pour certains Poissons. Vous verrez comment ça résonne. Et le conseil que l'on vous donne, sagesse. Un mercredi lors d'une lune croissante, laisse la sagesse parvenir jusqu'à moi et se renouveler. Voilà, on vous dit, je sens, vous voyez, cette femme, elle écoute son monde intérieur ici, et là on nous parle de sagesse, avec ces chouettes. J'ai l'impression que vous allez vraiment être guidé par le monde des idées. Écoutez vos rêves, je sens que vous pourriez être extrêmement inspiré au niveau créatif par rapport à ça, les Poissons, hein, c'est ce que je ressens. Écoutez, voilà, vous me direz.
Voilà, n'hésitez surtout pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne, à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!